Et bonjour, voilà, ça y est, 3 jours passés plein ici à South by Austin, donc le moment parfait pour faire un premier débrief, un peu plus long que d'habitude évidemment, avec bon, évidemment beaucoup de sujets traités ici à Austin, c'est très varié sur les différentes tracks de conférences. Amy Webb évidemment a fait le show comme à son habitude, donc c'est vraiment la papesse de la prospective technologique, avec un triptyque qui soit autour de évidemment l'intelligence artificielle, l'IoT et les biotechnologies qui vont être les 3 éléments qui vont redéfinir notre futur et potentiellement on peut imaginer avoir évidemment des ordinateurs avec des microprocesseurs à base de cellules humaines et donc peut-être qu'on fera grandir nos ordinateurs, on les fera pousser dans notre salon comme une plante verte aujourd'hui. Plus de manière plus terre à terre et peut-être plus liée aux enjeux actuels autour du climat. Beaucoup de conférences sur l'énergie avec notamment des choses très intéressantes autour de la géothermie. Alors c'est pas nouveau, hein, je vous l'accorde, mais pour autant aussi il y a une vraie mouvance de faire la géothermie, l'énergie de demain, c'est-à-dire s'affranchir évidemment des énergies fossiles, voire même du nucléaire, puisqu'en fait le noyau de la Terre est quasiment la température de la surface du Soleil, et donc cette chaleur-là, on peut la transformer facilement en énergie, en électricité, et que évidemment on va avoir une augmentation des besoins à venir dans les années à venir en termes d'électricité. Donc il va falloir adresser ces besoins-là, cette nécessité-là. En plus, quand on a la mouvance du tout électrique, comme on le voit très bien autour des véhicules et des voitures, comment j'arrive à fournir suffisamment d'énergie à tous ces besoins-là? Eh bien, aujourd'hui, la réponse, en tout cas quand on écoute les conférences à South by, c'est la géothermie et uniquement la géothermie qui va permettre d'accélérer cette électrification de la mobilité par exemple. Donc vraiment intéressant à creuser et peut-être du coup un message aussi pour les politiques de revoir leur stratégie d'investissement sur les énergies renouvelables, futures et ainsi de suite. Bref, en tout cas, c'était vraiment un sujet chaud, sans faire de mauvais jeu de mots, ici à South by. Évidemment, on parle de South by, on va parler de psychédéliques, de psychotropes, de champignons hallucinogènes. Encore une fois, hein, comme chaque année, tout ce qui est autour du cannabis business, des champignons hallucinogènes, c'est vraiment un business pour adresser la vie, faciliter le quotidien, gérer ses émotions, lutter contre la dépression, des conférences sur le microdosage de champignons hallucinogènes, justement pour être toujours de bonne humeur et se sentir heureux dans sa vie. Tout ce qui est autour aussi de l'usage de ces drogues, hein, quelque part, pour accompagner dans la mort, être moins angoissé en fin de vie, traiter la douleur de manière moins problématique et plus douce que certains médicaments. Voilà, énormément de choses autour de ces champignons hallucinogènes, de tout ce qui est psychédélique et jusqu'à des théories qui sont assez dingues de se dire que potentiellement le singe a évolué vers l'homme puisqu'il consommait des champignons hallucinogènes. C'est la théorie de Stone Age Ape. Bon, à vérifier hein, scientifiquement, ça, je laisserai les experts du sujet débattre. Mais en tout cas, c'est des discours qui sont intéressants en termes cérébral, de créativité, de voir d'autres nouveaux angles. Alors on peut être d'accord, pas d'accord, mais en tout cas, c'est toujours très enrichissant ici à South by. Et d'ailleurs, dans cette continuité-là, il s'avère que pour certains des intervenants, évidemment, la prise de ces drogues-là est le meilleur moyen de libérer sa créativité et donc d'innover pour adresser les problématiques de notre société, notamment autour du changement climatique. Sur d'autres sujets, évidemment, tout ce qui est autour du spatial computing, Amy Webb en avait parlé également avec l'émergence à venir de tout ce qui est ordinateur de visage, hein, ou face computers, c'est quand même plus simple en anglais, pour prédéfinir notre interface homme-machine quelque part de demain à travers ce qu'aujourd'hui la mouvance qui a peut-être relancé l'Apple Vision Pro et d'autres conférences qui allaient conjointement dans ce sens-là pour dire que demain, effectivement, on va peut-être créer notre propre matrice. Une matrice qui sera générée pour tout à chacun, puisqu'en fait, déjà, globalement, aujourd'hui, chacun a sa propre réalité. Il n'y a pas de réalité objective, ça n'existe pas, avec différentes démonstrations de Neil Reading sur le sujet autour de la physique quantique et ainsi de suite. Et à terme, ça veut dire que si j'ai un face computer boosté avec de l'IA, je pourrais créer ma propre matrice, mon propre monde, ma propre vérité, et évoluer là-dessus. Donc ça veut dire aussi demain, comment en tant que marque, enseigne, j'arrive à toucher le consommateur final dans sa propre matrice. Est-ce qu'il faut que je passe par les providers de solutions d'IA?
comment je me fais référencer, comment j'arrive à le toucher. Voilà, bref, c'est des enjeux, bon, à très long terme, hein, pour le commerce, le marketing, bien évidemment. Et puis, Amy Webb, encore une fois, je rebondis là-dessus, sur un de ces exemples, a expliqué que peut-être que demain, dans le magasin physique, je me baladerai pas plus avec mon smartphone, mais avec mon casque de réalité augmentée, de réalité virtuelle, sur mon visage en magasin, mon Apple Vision Pro. Et quand je voudrais prendre un produit en main, si je veux un discount, je serais peut-être obligé de voir une pub. Vous savez, c'est un petit peu comme sur YouTube, quand vous ne payez pas le contenu premium, eh bien, pour accéder, il faut voir de la pub. Peut-être que demain, en magasin physique, si je n'ai pas les moyens d'acheter un produit au tarif affiché et que je veux un discount, on me proposera, via mon Smart Glass, de voir une pub associée au produit dans le rayon. Bref, c'est vraiment des choses où ça paraît dingue, hallucinant, mais ça rappelle quelque part Minority Report, hein, très concrètement. Donc après, on peut se poser la question aussi de est-ce que c'est la science qui définit ce qu'on voit dans les films de science-fiction, ou c'est la science-fiction qui définit le futur? Bref, c'est plein de sujets passionnants à débattre dessus. Également, dans ce domaine-là de conférences, on a eu Ray Kurzweil, vous savez, c'est le grand pape de la singularité, du transhumanisme. Bon, alors Ray, il a un peu vieilli, il est un peu moins punchy que d'habitude, mais c'est toujours dingue de se dire, de pouvoir le voir discuter, parce que c'est vraiment une tête d'affiche de ce sujet-là. Et alors pour lui, il a sorti une bonne punchline que j'ai pas mal aimé, sachant qu'il est très fatigué, donc j'ai trouvé que c'était assez drôle qu'il sorte ça. Il disait voilà, si on arrive à survivre les 5 prochaines années, globalement, on a de fortes chances de au moins être centenaire, voire même plus. Et il prédit toujours la singularité pour 2045. Donc la singularité, c'est la capacité évidemment à vous dupliquer de manière digitale et peut-être transposer d'un corps à un autre demain ce que vous êtes, ce qu'il y a dans votre cerveau, parce que pour lui, le cerveau, c'est juste une énorme équation mathématique avec tout souvenir, tout ce qui va avec. Et donc avec l'émergence de l'intelligence artificielle, je vais pouvoir dupliquer ça et donc faire transposer ma personnalité. Après, quid de l'âme et des choses, des croyances et autres sur ce qu'on devient après la mort, mais ça c'est un autre sujet aussi, même si des fois c'est abordé dans certaines conférences. Et concrètement aussi, Sandy Carter est revenu sur scène, parler évidemment de ces 7 changements dans le monde de l'AI. Elle n'a pas oublié le Web3, étonnamment. La blockchain. On a ici sur le hall d'expo créatif aussi pas mal de startups de la Corée, hein, comme sur tous les grands salons tech. Ils sont toujours présents, nos amis coréens, avec beaucoup de choses sur le métaverse, sur la virtualisation. Ici, on a une startup qui s'appelle Soulmate qui permet de créer un jumeau numérique de n'importe quelle personne. Il suffit d'un fichier audio de 30 secondes, une photo, et on va créer un avatar à l'image de cette personne-là avec sa voix de synthèse et derrière un petit questionnaire à répondre sur sa personnalité pour créer cet avatar-là. Bon, imaginez bien, moi je ne suis pas fan de ce genre de choses, notamment pour des personnes défuntes, mais voilà, c'est une mouvance qu'on voit chaque année. Il y a toujours une start-up sur ce sujet-là. On avait vu l'an dernier au CES, puis sur d'autres events à chaque fois. Mais c'est passionnant de voir un petit peu quelque part comment certains êtres humains veulent essayer de défier la mort via le numérique ici sur les salons tech. Donc c'est toujours des choses qui permettent de se projeter, de voir différemment. En tout cas, ce qui est certain sur ces premiers jours, c'est qu'on apprend énormément de choses, on redécouvre différents éléments ici à South by et on a encore 3 jours pleins ici pour le salon. Donc moi je vous donne rendez-vous la fin de semaine prochaine pour le débrief de la deuxième partie de South by Southwest. D'ici là, abonnez-vous, suivez-moi sur les réseaux bonne journée, bonne semaine à tous et surtout, imaginez et pensez, gardez en tête que l'impossible c'est souvent plus probable et là vous serez dans le mood de South by et d'Austin parce que le mantra d'Austin c'est Keep Austin Weird. Allez, ciao!